No. It's on already. Okay. If it's, yeah. See from there. If not, just take him for a preview ride, and that's it. Taxi. Okay, Jim. For sure, brother. So I'll talk to you in a bit. Yeah. Cool. We're rolling. We're rolling. Good. Can everybody hear us online? Or you have us on mute? No, I'm good. I don't think Yeah. there's. That's fair. No, okay. That's you. Well, that's me. No, this is the office profile. I'm the only host. OK. Mais ça va rentrer. C'est bon. Mec, c'est 1 heure. Est-ce que vous avez tous reçu le document qui ressemble à ça? Yeah. Ça, c'est la gang du bootcamp. Oui. Mathieu l'a utilisé il y a 2 semaines pour faire. Tu l'as ou tu l'as pas? You're not sure? OK. OK. On va passer à travers ensemble, puis vous allez voir comment on peut l'utiliser. Oh, les sont beaux, bon, regarde. OK, cool. OK. So, Karim, si tu peux attendre peut-être 1 ou 2 minutes. Ouais. Puis on va démarrer. Alexandre, tu nous entends bien? Oui, non, peut-être? Ouais. Oups. Oui. Oui. Donc, ça, là, vous vous souvenez, ça se retrouve dans le site de RLPDQ Service. Right? On clique sous l'onglet de outils. Ça, c'est 4 et moins. Donc, 4 logements et moins ou 4 et plus. Bon, David, tu l'as pris quelqu'un? Non. Il est là? Tu as donné son prix, plus ou moins? Non, moi, je vais mais son prix, le prix que le publicité, c'est correct. Je ne sais pas comment ça peut Vous avez l'autre évaluation? Oui. Au prix qui a été listé, à 399, it's okay. I don't know how he didn't got an offer or nothing. Right. Toi, sur la précale, il t'a donné un prix? Il m'a juste dit je dois vendre vite parce que j'ai déjà fait la précale. As-tu posé toutes les questions dans Non, le cas? juste pas de questions. Parce qu'il était précis, mais il m'a dit ok, viens tantôt à l'heure. Mais en même temps, tu ne veux pas y aller là, puis là, tout à coup, il était inscrit à 3,99, puis là, il est devenu jouer 4,50. Non. I'm gonna sell it. Je lui ai dit, écoute, tu dois le vendre, tu dois aller à la vente, tu dois le vendre rapidement. Mais je pense que je lui proposer avec le reste, mais le reste, c'est tout. Comment je te propose? I should go. Fais la précale. Toutes les questions. Ouais. OK. Puis avant, on va regarder le listening presentation. Parce que tu ne viens pas. Ouais. Selling is asking. Question. So don't tell him nothing. No, I won't. Ask him the question. Absolutely. I know. OK. I will ask him the question. OK. And I will ask him how much he owns on the property. Bon, passe à travers toutes les questions parce qu'il y a l'autre question. But it's 2 minutes from my house. Ouais, c'est bon. So it's everything. Passe à travers les questions de combien il veut, c'est quoi son dernier prix. But I was about to, j'ai posé comme 2 questions. But he told me I gotta go, viens à 4 heures, on va parler. Okay. Mais que toi, tu dois vendre absolument. Il told me yes, j'ai déjà acheté. C'est bon. Ça, tu me l'as dit, j'ai compris. C'est bon. Mais n'oublie pas, il faut que tu passes à travers l'étape de la précale, toutes les questions, pour voir si c'est une précale ou un preview. Yeah. Okay? Yeah. And then. So you're telling me to call him back? Yeah. It sounds weird. No. It feels weird. No. All right. But if you tell yourself it's weird, it's going to be weird. Yeah. Yeah. Okay, I'll call him back. He told me to call him back, but he told me we'll talk when. Yeah. He told me we'll talk when. Je prépare ton dossier. Quand j'arrive, j'ai besoin de On va juste essayer Karim commence parce que je pense qu'on est. Ouais, c'est bon, on va commencer. Okay. I'll see you guys at 2. Yeah. Maybe earlier. Depends what Karim wraps it up. Ça dépend des questions. Okay. All right. Enjoy, guys. All right, guys. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce document, c'est, comme il a dit, sur RLPDQ Service.
En fait, c'est un document qui a plusieurs onglets, comme vous voyez en bas. Français, anglais. Vous choisissez ce qui vous convient. Aujourd'hui, on va faire une évaluation d'un condo qui est plus ou moins simple. C'est sûr que la prochaine fois, ça sera la maison. Donc, on fera une maison, une unifamiliale. Les variations, ben, c'est les ajustements, bien évidemment. En termes de condo, c'est vraiment la superficie, le nombre de chambres, l'étage, le stationnement, les salles de bain qui comptent. OK? Pour déterminer le prix, en fait, d'une propriété. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une unité qui n'est pas trop loin. Donc, en fait, je vous mets en situation, vous faites la précale, vous avez un client qui veut vendre ou vous avez un client à vous qui vous appelle pour vendre. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment prendre l'adresse et trouver les comparables. Dans ce cas-ci, je vais juste y aller assez rapidement avec une carte. Ben, en fait, il vous faut juste 2 comparables. OK? C'est tout. Ah, excuse-moi, 3 comparables. C'est toujours 3 comparables. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas très loin d'ici. Ça. Vous voulez pas faire le même? Non. Non. Non, parce que je l'ai déjà fait, celle-là. Donc, ça va, je ne veux pas. Good try, good try. Donc, Saint-Louis et Descaries. Saint-Louis, c'est ici. Descaries, c'est là. Ce ne sera pas long, là. J'essaie juste de me situer un petit peu. 1500 Saint-Louis. OK. Donc, les immeubles se trouvent à être au coin ici, donc au coin de Saint-Louis et Descaries. Pour ceux qui connaissent l'endroit, ben, c'est clair. Sinon, ben, ce n'est pas grave, c'est juste 2 bâtisses. Donc, en fait, on va y aller avec les bâtisses qui sont au coin parce que nos comparables vont être évidemment dans ces 2 bâtisses-là qui sont en fait un miroir l'un de l'autre. OK? Construits en même temps par le même développeur, les mêmes spécifications. On va y arriver là. Donc là, je vais prendre les vendus. Ça a été construit en quelle année? Oh, je n'ai pas les détails exacts. Et je vais donc changer le statut. Je vais aller pour 2022-0101 plus. Okay? Donc, tous les vendus depuis le 1er janvier 2022. J'ai ajouté un plus pour éliminer les locations. Donc là, j'en ai juste 4. Je peux y aller avec 4. OK. Donc, j'ai le 108 qui a été vendu 2 fois. J'ai le 211, le 312. Dans mon cas, à moi, parce que le marché a tellement changé en 2022, je vais reculer un petit peu plus loin. Je vais aller en 2021. OK? Vous n'en faites pas, le chiffrier va ajuster les prix en conséquence dans le temps aussi. OK? Donc, 2021. Moi, je sais ce que le condo sujet, en fait, c'est un studio. OK? Donc, je cherche les petits condos pour essayer de comparer avec d'autres petits condos. Donc là, j'en ai 10. Et 10, je pense que je vais en trouver quelques-uns qui sont corrects. Donc, j'ai le 106 ici. J'ai le 108 qui a été vendu ici et qui a été revendu ici. OK? Et j'ai le 403 où vous voyez, le 108 a été vendu 1 fois, 2 fois, 3 fois. OK? Commencé à 2,45, c'est revendu à 2,80 et c'est revendu à 320. Donc, vous choisissez vos 3 comparables. Okay? Je vais faire l'exercice avec mes comparables par la suite, mais vous choisissez les 3 que vous pensez sont les meilleurs pour votre condo sujet. OK? Une fois que vous avez choisi les 3, ce qui est important à faire, et ça fonctionne pour n'importe quelle ville, n'importe où au Québec. Okay? Chaque ville a un rôle d'évaluation foncière. Parce que ce que vous avez sur Matrix n'est pas nécessairement la réalité des choses. Ça se peut que le courtier n'a pas bien rentré, ça se peut que le courtier n'a pas mis les bonnes dimensions, n'a pas mis la bonne évaluation, etc., etc.
D'autant plus que nous, on a besoin des évaluations foncières en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser l'évaluation foncière qui est sur Matrix si ça a été vendu en 2021 ou en 2020. Ça n'a pas la même valeur. OK? Donc là, dans le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Montréal, c'est très facile. Ils sont tous plus ou moins pareils. Vous rentrez l'adresse. Vous rentrez la rue. Saint-Louis. Là, à Montréal, il y a une coupe. Alors, on va choisir celui à Ville-Saint-Laurent. Et là, on peut mettre l'unité. Et là, ça va vous sortir tous les détails dont vous avez besoin. OK? Qu'est-ce qu'on cherche ici? Donc, l'année de construction pour ta question, c'est 2009. Okay. L'aire d'étage, très important. Donc, c'est 52,50 mètres carrés. Vous pouvez le convertir en pieds carrés. Je vous conseille de le faire pour des fins de présentation aux clients, parce que la plupart des clients ne comprennent pas le mètre carré. Okay? Nous, on devrait le comprendre, mais on est habitué à travailler en pieds carrés. Donc, ce qui est important, c'est le chiffre qui est là. Et évidemment, la valeur de l'immeuble en bas ici, qui est la dernière évaluation foncière de la ville. OK? Donc, vous allez faire ça pour vos 3 comparables. OK? Ce n'est pas long à faire. Vous avez vu, ça a pris, je ne sais pas, même pas 1 minute. OK? Vous allez prendre cette information-là et là, vous allez la rentrer en fait dans le chiffrier Excel. OK? Donc, le chiffrier Excel, je vais juste l'agrandir un petit peu. Ça va? Tout le monde voit ou… Donc, en haut, qu'est-ce qu'on va mettre en haut? Ben, on peut mettre les numéros d'unité. Donc, moi, j'ai la 106, la 107, la 403 et mon unité sujet qui est la 104. Okay? Vous pouvez mettre l'adresse au complet. C'est à vous de voir comment vous voulez. Ça, ce n'est pas très important, c'est juste l'adresse. Okay? Dans ce cas-là, c'est assez simple parce que toutes mes unités sont dans la même bâtisse. Donc, mes ajustements, par exemple, les dates de construction, si c'était 2009 pour la mienne, et les autres, c'était 2000, je sais pas, 2000 ou 1980, mais c'est sûr que le chiffrier Excel va ajuster aussi les prix en conséquence de l'année de construction. Okay? Mais généralement, les condos, du moins dans des endroits assez denses, vous allez trouver des comparables dans la même bâtisse ou des bâtisses adjacentes. Oui. Il est arrêtant quelle année? Qui ça? Le chiffrier, parce que dans le fond, quand vous l'avez créé, vous avez rentré les données jusqu'à l'année que vous l'avez créé. On n'a rien rentré dans le chiffrier. C'est juste le chiffrier, il calcule avec ce que toi, tu lui donnes. OK. Mais les rôles d'évaluation, tout. C'est toi qui vas les chercher. Mais là, il va le calculer, la dévaluation, la dépréciation. Alors, toutes les cellules ici sont reliées avec une forme, un calcul derrière. Ah. OK? Ça répond à ta question? OK. Alors, dans les condos, on ne s'occupe pas de la taille du terrain. Pas comme dans les maisons. Les maisons, c'est très important, la taille du terrain et la superficie habitable. Condo, ce n'est pas important. Mais pour que le chiffrier fonctionne, vous devez mettre une valeur de 1. OK? C'est obligé, là, sinon ça ne va pas marcher votre affaire. Donc là, avec l'évaluation foncière, les mètres carrés, je les ai convertis en pieds carrés, right? OK. Donc, le premier, c'est 565, le deuxième, c'est 502, 755, et mon sujet, c'est 498. Évaluation du terrain, ben, on va mettre 1 encore. Oups. On remplit juste les cellules qui sont blanches. Et par la suite, donc ici, l'évaluation du bâtiment, ben, ça va être la combinaison qui se trouve être celle en bas, ici. Pas 217, le total, 275 800. Donc, 275 800, 257 500, 372 800. Encore une fois, c'est les valeurs d'évaluation foncière en date d'aujourd'hui.
ou les dernières que la ville a sur son site. Prix vendu. Donc, faites attention à ce qui va se passer ici, OK? Parce que une fois qu'on met le prix vendu, ça ajuste les prix en conséquence pour la valeur de l'immeuble et la valeur au pied carré dans le temps. Donc, celui-là, c'est vendu à 290 000. Vous voyez ce qui arrive en bas? Donc, ça calcule la valeur avec mon prix de vente selon l'évaluation foncière. Très important quand on rentre dans les maisons, parce que c'est ça qui va déterminer le pied carré habitable et le pied carré de terre. « 320 000. Et le dernier, c'est vendu à 380 000. Date de vente. Encore une fois, super important de mettre la bonne date parce que ça change les valeurs. Donc, celui-là, c'est vendu en 2021. Celui-là, c'est vendu en 2022. Le format est important aussi, hein? Donc, c'est année, mois, jour. Que ce soit en anglais ou en français, c'est toujours comme ça. OK? Et le dernier, 2021, il s'est vendu en juin. OK? So far, so good, ça va? OK. Là, ici, c'est la date d'aujourd'hui. Je fais ça aujourd'hui. Right? Alors, 2023, 03, 27. C'est ça? Oui. Vous voyez, ça a changé les deux autres aussi. Parce qu'évidemment, si je fais ça aujourd'hui, ben, ils sont tous en date d'aujourd'hui. Et donc, là, il me manque la valeur médiane, donc la variation de prix médiane depuis 12 mois. Donc, c'est dans ce secteur-là. Vous savez tous comment sortir cette valeur-là? C'est ça. Donc, vous allez dans baromètre. Et à partir d'ici, vous choisissez, en fait, votre ville et la médiane de condo. OK? Donc, ici, c'était 8 %. OK? Jusqu'à là, ça va? Donc, vous voyez, ça a déjà pré-populé toutes les cellules. Okay? Mais là, je n'ai pas d'ajustement encore. Donc, pour l'instant, ça me dit quoi? Ça me dit que la valeur de ce condo est à 300 000 à peu près. Et là, je vais remplir donc les plus ou les moins qu'il y a. Ils ont tous un garage. Okay? Donc, ils ont tous un garage ici. Je peux mettre 1 ou je peux le laisser à 0, ça ne va rien changer. Parce que vous voyez, si je mets 1 partout, ça donne 0. OK? Même chose dans les salles de bain. Ils ont tous une salle de bain. Je peux le mettre, ça ne change rien. Salle d'eau, j'en ai pas. Maintenant, chambre à coucher, là, ça va changer. 1, 1, 2 et 1. Donc, ça diminue la valeur de mon unité de 4 000 $. C'est mon ajustement. OK? Par la suite, qu'est-ce qui reste ici? Il reste l'étage, qui est très important. Donc, l'étage, le premier, le quatrième et le premier. Ajustement, donc, de 6 000. Ben, les autres facteurs, donc ici, les autres facteurs que vous voyez ici, comme je vous ai dit, s'ils ont tous un garage détaché, laissez-le à 0 ou mettez 1. Ça ne va rien changer dans le document. Juste pour la différence. Oui. Donc, si par exemple le 403 avait 2 garages, ben là, il aurait fallu mettre 1, 1, 2, 1. Et puis là, ça aurait ajusté la valeur. Même chose avec des salles d'eau. Chambre à coucher, bon. Et après le reste, bon, piscine creusée, piscine en sol, ça, c'est des maisons. Air climatisé, c'est pas mal standard que les condos aient de l'air climatisé. L'étage, très important. Sous-sol, ça va être pour vos maisons. L'état de la maison, alors, ça, généralement, dans les condos, on ne change pas parce que, c'est dans la même bâtisse. C'est plus dans les maisons. Parce que c'est très rare d'avoir 2 maisons identiques comme comparables. Okay? Donc là, vous pouvez ajuster en disant oui, c'est habitable, c'est en super bonne condition. Ça rétablit un petit peu le prix. Okay? L'année de construction, pour répondre à ta question, très important encore dans des maisons ou si le condo
et vous comparez avec une autre bâtisse qui n'est pas construite en même temps. Celles-là, les deux bâtisses jumelles sont construites en même temps. Ouais. Ben, moi, j'ai pris, en fait, toutes mes 3 comparables étaient dans la même bâtisse. J'ai pris les 2 juste pour dire, là, si jamais j'en avais pas assez. Moi, j'ai rajouté cette ligne qui est miscellaneous, donc c'est des ajouts. Okay? Moi, j'ajuste par la suite. Si je veux, j'ajoute un 10 000, j'enlève un 10 000. Cette ligne a été ajoutée l'année dernière. Parce que les trucs... Non, parce que le marché avait tellement changé au mois d'avril que les comparables qu'on utilisait, si j'allais 12 mois en arrière, mes comparables étaient trop élevés par rapport à ce que le marché était prêt à accepter. Donc, dépendant de la valeur qui était ici, j'enlevais entre un 5 et un 7 de montant fixe. OK? Et donc, là, en bas, vous allez avoir la valeur de votre propriété. OK? Donc, ça, c'est une méthode qui est utilisée aussi par des évaluateurs agréés. OK? La deuxième méthode qu'eux vont utiliser, que nous, on n'utilise pas, c'est le coût de reconstruction. OK? Mais ce sujet en rouge, c'est le prix que vous allez essayer d'inscrire à la propriété. OK? En fait, c'est le prix que ça vaut sur le marché avec les comparables que vous avez utilisés. Et d'expérience, ce prix-là, vous êtes à 5 up, 5 down. Pas plus que 5 Même chose avec les évaluateurs agréés. Ils sont toujours à un 5 de variation. C'est très rare que notre prix ici soit très différent du prix de l'évaluateur de la banque. Parce que vous savez, ils envoient souvent un évaluateur faire une évaluation. Donc, on est généralement dans le 5 de différence. OK? Vous avez vu comment c'est assez simple à gérer. OK? Donc, ça, c'est les condos. Maintenant, ça ne prend pas en considération la vue, ça ne prend pas en considération certains items, genre, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce qu'il y a... On imagine qu'on a pris des comparables équivalentes. OK? Là, c'est sûr que dans certains endroits, comme au centre-ville, par exemple, il y a des immeubles qui ont des choses vraiment, vraiment spécifiques que d'autres immeubles n'auront pas. Il y a un immeuble qui a je sais pas, une piscine olympique. Bien, celui à côté, il a une piscine régulière. Qu'est-ce que ça vaut? Bien, c'est à vous de juger, puis vous pouvez l'ajuster ici. Borne électrique pour les autos versus pas de borne électrique pour les autos. Est-ce que ça a une valeur ajoutée? Okay? Ça, c'est à vous de juger. Là. Il n'y a pas de secret. Okay? Donc, ce document, en fait, il est contrôlé par un chiffrier qui se trouve à être ici. Okay? Ce chiffrier-là, on essaye de l'ajuster dépendant de l'année. Oui, dépendant de l'année. C'est ça. Donc, nous, on cherche du livre de la CCQ, mais c'est sûr que, par exemple, pour toi, si tu listes à Saint-Jean un condo qui a un garage, ben, le garage ne vaut pas 45 000. Mais ici à Montréal, ben, c'est 45 000, c'est le bas de gamme. Ça monte jusqu'à 85 90 000. Okay? Donc, si, par exemple, c'était l'immeuble au centre-ville Rocabella, ben, votre stationnement de plus, il ne vaut pas 45 000, il vaut 90 000. OK? Donc, ça, c'est les petites affaires que vous devez vous ajuster, parce qu'on ne peut pas avoir un document qui s'adapte aux différentes zones, ça ne fonctionne juste pas. Okay? Donc, ça, c'est des prix, en fait, qui sont assez ronds. Okay? Ce n'est pas super précis, mais honnêtement, ça ne changera pas votre prix final énormément, à part le stationnement. Mais vous voyez, les salles de bain, 18 000. On sait très bien qu'une nouvelle salle de bain peut aller de 18 jusqu'à 50 000 facile. Ça dépend de la taille, ça dépend des matériaux que vous utilisez, et ça dépend c'est où. Salle de bain, salle d'eau, 10 000. Les chambres à coucher, 10 000. Excusez-moi, les chambres à coucher, 12 000. Au sous-sol, 6 000. Piscine, 45. Piscine hors terre, 14. Thermopompe, 9 000. Air conditionné, 6. Donc, étage. Donc, les étages sur les condos, on les calcule à 7 500. C'est une moyenne. Dans le Grand Montréal, ça varie entre 3 jusqu'à 25 000. Parce que plus vous allez haut, spécialement au centre-ville, vous allez plus haut. Donc, à partir du 30e étage et plus,
mais là, ça monte beaucoup plus rapidement. Parce que votre vue, et il y a pas, vous n'avez pas d'autres immeubles devant vous sur ce genre de taille. Ouais. On n'a pas les mêmes chiffres dans notre chiffre en ce moment. Ça se peut parce que moi, j'ai ajusté les miens. Ouais. Ok. Donc, il faudrait ajuster. Toi, par exemple, ouais, ajuster pour ton secteur. Tu peux parler à un contracteur, un GC, il va te dire c'est Là, quoi. je connais, mais c'est ça, tu as juste validé que c'est bien toi qui est allé. Ouais, moi, je les ai ajustés. C'est ça. Ouais. Et bon, ici, vous voyez les états de la maison. Donc, il y a un 7% de différence dépendant quel chiffre vous choisissez. Donc, de 0 à 1, 7%, de 1 à 2, ou de 0 à 2, c'est 14%, etc., etc. Donc, c'est quand même une grosse variation. Là. Je pense que c'est pour ça qu'il a fonctionné, parce qu'elle a fait une évaluation qui arrivait comme à 400 000 au-dessus du prix qu'elle pourrait vendre. Mais c'est ça, justement, elle n'était pas à ajuster ces montants-là. Mais ils devraient être plus bas, les montants que tu as sur ton document. Non? Ce que j'ai actuellement. Ouais. Va à la page qui dit ajustement. Tu vois l'année de construction, 1200 par année. C'est pas énorme. Sur 40 ans, oui, mais tu vois, entre 2019 et 2022, c'était beaucoup plus que 1200. Mais c'est sûr qu'auparavant, c'était peut-être même pas 1200. Qu'est-ce que tu as comme, juste donne-moi un exemple, par exemple. Au niveau, mettons, de la salle de bain, j'ai 12 000, mais au niveau du garage, j'ai 45 puis 60, comme toi. OK. Non, les salles d'eau, j'ai 6 000. Il faudrait que tu baisses ces chiffres-là. Ouais. Elle est où? C'est où ta propriété? Bon, c'est clair. Ben, écoute, une salle de bain à Mont-Saint-Hilaire ou à Montréal, c'est pas mal la même chose. Hein. C'est pas... C'est un garage. Pas sûr que le garage, c'est beau 60 000, ça Oui, ça c'est sûrement pas. C'est pas, c'est juste, je voulais juste prendre l'exemple. Oui, mais c'est un bon exemple. En ouais. je l'ai essayé. On va peut-être nous, quand on l'avait fait avec Dimitri, le mien, ça arrivait tout correct. Parce que les comparables étaient comme même ville, même valeur, même tout. Ouais, ben moi, c'était mon senseur, c'est à côté. Oui, mais c'est ça. J'essaye aussi, là, tu sais, au niveau du sol, 35 000, ça a du sens. Il faudrait peut-être revoir juste les comparables que tu as choisis. Peut-être qu'il y en a une qui est. Je ne sais pas, il faudrait que je vois avec toi, là, mais. OK, mais vous comprenez vous comprenez le raisonnement sur ça, right? Oui. Tu peux répéter, s'il te plaît, Karim, pour l'état de la maison, le 7%? Comment je fais pour choisir des catégories? Tu ne choisis pas nécessairement des 4,5. Je suis dans la même bâtisse. OK. Mais je ne veux pas qu'ils me donnent des 1,5. Je ne peux pas comparer avec des 1,5. Ben ici, tu as le nombre de chambres directement. OK, mais comment tu as fait le carré au début? Sous la carte. Donc, j'ai été sous la carte. Ouais. Et là, avec moi, j'utilise le polygone. J'ai juste tracé autour. Chaque fois que tu finis une ligne droite, tu cliques, tu cliques. OK, puis là, je vais sur. Là, tu vas dans statut, tu mets vendu. Ah, OK. En fait, l'idée, c'est de réduire, en fait, tes paramètres. OK? Je vais vous montrer d'une maison, sans nécessairement la faire là, devant vous, mais au moins, vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est des anciens... OK, donc ça, c'était... bon, c'est peut-être pas exactement le même document, c'est un document qui est plus ancien. Mais là, vous avez vraiment... Ça va vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne avec le terrain. Donc, les adresses en haut, même chose.
la taille du terrain. Okay? Là, c'est super important parce que la valeur d'une terre, chaque pied carré a une valeur. Ça se vend au pied carré. Okay? L'immeuble, maintenant, c'est la valeur, l'évaluation foncière du terrain. Okay? C'est en anglais, là, mais ça serait évaluation foncière terrain. Donc là, vous avez les différentes valeurs des terrains. Vous voyez comment ils sont élevés. Et vous avez après la valeur de l'immeuble. Donc, la partie habitable, ça vaut combien? OK? Le prix vendu, la date vendue, la date à laquelle ça a été fait, mais là, c'est faux parce que ce n'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, on va laisser ça comme ça. La variation des 12 derniers mois qui était dans ce secteur 16%. Et là, ça ajuste donc les propriétés avec le temps. Ça calcule ratio terrain versus bâtisse. Et donc, ça nous redonne la valeur du terrain et la valeur de la bâtisse au pied carré, comme vous voyez ici en bas. Land value per square foot, building value per square foot. OK? Et ça les ajoute à notre propriété sujet. Et là, en bas, ici, tu as les dates de construction. Donc, ils étaient toutes plus ou moins construites en même temps, mais il y a quand même un ajustement de presque 4 000 $. OK. Quand vous faites votre présentation, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que vous avez rentré. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les évaluations pour vous. Vous devez faire vos propres évaluations. Okay? Parce que quand vous faites votre présentation, vous devez savoir de quoi vous parlez. C'est notre job. OK? Ça marche super bien avec les clients, quel que soit leur type de caractère. OK? Ça fonctionne bien parce que tout le monde veut savoir et avoir une idée rapidement, ça vaut combien, avec un minimum d'informations. Puis je pense qu'ici, il y en a, c'est plus qu'un minimum. Là. Et avec le pre-qual, ben, vous avez déjà une idée combien eux, ils voulaient. Il n'y a pas d'évolution foncière? Oui, c'est Land Assessment. Ouais, ça, c'est un client qui était anglophone. OK, donc ça vous donne une bonne idée comment fonctionner pour les évaluations. C'est sûr que si vous rentrez dans des évaluations, par exemple, à l'extérieur d'une zone dense, ça va être beaucoup plus difficile parce que là, vous devez comparer des maisons qui sont peut-être pas du tout pareilles. Par exemple, Saint-Hilaire, j'imagine qu'il y en a pas, ils ne sont pas très proches. Donc, tu dois aller vraiment chercher d'autres vendus qui sont dans une zone beaucoup plus élargie. Oui, c'est sûr que les condos que tu es en train de faire. Oui. C'est clair. C'est un peu ça, mais le 50 sur le bord de l'autoroute. OK. Donc, il y a moyen de trouver les comparables. La base, c'est les comparables. Une fois que vous avez de bonnes comparables, ce que vous allez rentrer dans votre document, ce qui va sortir, ça va être correct. OK? J'ai trouvé de le faire sur Royal Lepage en plus la adresse. Ouais. Puis ça me donne 25 000 en dessous. Oui, donc 35 000 en dessous de l'évaluateur agréé. Donc, le site de Royal Lepage, c'est ce qui s'est passé avec ce site-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'outil de calculation. Donc, en fait, cet outil-là se sert de tout ce qui est vendu dans les systèmes. OK? Le gros problème avec ça, on l'a vu maintenant, c'est que l'information qui est nourrie dans le système, elle n'est pas fausse, mais elle ne suit pas la courbe du marché. Et spécialement avec ce qui s'est passé l'année dernière, on le sait tous, on a une grosse courbe. Donc, les comparables sont très élevés. Alors, eux, ils sont rentrés dans le backdoor, finalement, du système et ils ont dit, on va diminuer tout de X% across the board. Donc, ça force aussi les clients qui le font par eux-mêmes de vouloir parler à un courtier. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, j'arrive avec 2 millions pour une maison, mais le gars, il l'a fait sur le truc de Royal Lepage, lui, il est arrivé à 2,5. Va le convaincre que le site est faux, puis toi, tu as raison, c'est très difficile. Donc là, cette maison serait peut-être à 1,950. Puis moi, je vais arriver avec 2. On peut faire notre chemin. Donc, tout ça pour vous dire, n'utilisez pas le site pour juste vous donner les prix, ça risque d'être un petit peu erroné. Oh, oui. Ouais. Selon les comparables, je sais que c'est 970 000. Oui. Mais de toute façon, mon document d'évaluateur agréé me le prouve en plus.
Ben, c'est sûr, si tu as un document d'évaluateur agréé, c'est solide. Là. Il n'y a rien qui va contredire un document d'un évaluateur agréé. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non, c'est bon, il faut juste essayer de le faire. Ben, honnêtement, pratiquez, prenez une maison que vous connaissez, un condo que vous connaissez, faites l'exercice avec des comparables, juste pour le fun. C'est sûr que les premiers, ça prend plus de temps. Mais honnêtement, une fois que vous êtes habitué à le faire, vous en avez pour 15 à 20 minutes. Okay. Puis après, ben, ça dépend comment vous voulez imprimer votre document pour votre présentation. Ce document-là, il a pas mal tout ce qu'il faut. Mais il faut jouer avec, c'est sûr. Moi, je vous avoue que j'imprime juste 7 pages de ce document. J'ai ma propre présentation à moi. Il y a beaucoup de conseillers qui ont fait leurs propres templates, finalement. Donc, ça, c'est un autre cours qu'on va donner aussi. C'est comment bâtir votre paquet VIP ou votre analyse de marché, là, comme je voulais l'appeler, ça changerait. La CM, CMA, etc. Donc, Alexandre, répondre à ta question. Non, un garage double ne serait pas 120 000, ça serait… donc, le 60 000, c'est pour un garage qui est séparé. Donc, il faudrait rajouter peut-être un 30 000, donc ça serait 90 000. Encore une fois, ce n'est pas des chiffres exacts, c'est des chiffres de contracteurs. Est-ce qu'il y avait une autre question? Est-ce que vous avez des questions sur ça ou n'importe quoi d'autre? Okay. Ah, vous êtes prêts pour faire une évaluation? Oui? OK. Faites attention, pour le rôle d'évaluation foncière, il y a certaines villes qui vont vous limiter l'accès. Par exemple, je sais que Laval, il vous limite l'accès après, je pense, 3 recherches d'affilée. C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez devoir acheter un forfait si vous êtes dans une ville qui vous limite l'accès. Je ne sais pas, Saint-Jean, comment ça fonctionne? Et après, ça fait un reset le soir ou c'est 5 pour… OK, donc c'est pas la fin du monde. Sinon, tu achètes un forfait, j'imagine. Tu payes par recherche. C'est ça. Donc, nous, à Laval, par exemple, on a dû acheter un forfait parce que tu fais des comparables, tu en as 2-3 par jour, là, si tu ne peux pas y arriver. Okay. Montréal, il n'y a pas de limite. Longueuil, Brossard, pas de limite. En tout cas, vous allez voir à fur et à mesure que vous jouez avec ça. Mais souvent, au niveau des comparables, si c'est vendu récemment, tu peux prendre le rôle d'évaluation qui est sur Matrix, les taxes municipales. Donc, tu peux. Moi, j'évite de toucher à l'information qui est sur Matrix parce que je ne sais pas qui l'a rentrée. Non, mais je ne parle pas de l'information sur le listing. Je parle souvent dans les documents. Oui, en dessous. Oui, ouais, si tu trouves le document, il n'y a pas de problème. Le seul moment où vous allez avoir des problèmes, c'est si c'est des nouvelles constructions. Okay? Ils n'ont pas émis les taxes, ils n'ont sûrement pas l'évaluation foncière. Donc là, vous devez évidemment aller fouiller un petit peu plus dans les documents qui sont disponibles. OK. Ben, écoutez, vous n'avez pas de questions, c'est rapide. Hein? Mais Sandrine avait fait un avec nous parce que je m'en allais pour rencontrer un client. OK. Cette journée même, la journée même. Fait qu'elle avait dit, OK, attendez, on arrête tout, puis on l'avait mis. OK. C'est pour ça qu'on a mis. Puis ça s'est bien passé quand tu as été rencontré? Ça. Au prix qui était en bas? Non, mais je m'en sers pour la baisse de prix que je vais avoir besoin de faire après le 20. OK. Donc, ils t'ont dit non, on va lister à temps. J'ai signé à 515, 520. Et toi, tu étais à? J'ai réussi à lister à 475. Wow, c'est bon. Ouais. Puis là, je savais que c'était encore un peu trop cher que beaucoup de rénaux. Là, je me servais de l'évaluation qui était à 450. OK, donc tu avais 25 000 de plus que tu as listé. C'est correct, ça? Encore un 10 Oui. Good? C'est quand pour le prix? Le 21, dans 21 jours, mais c'est le client, ça fait demain. Non, je suis là-dessus. C'est pour ça que je dis ça. Question, guys? Ça peut être sur d'autres choses, hein? Ça n'a pas besoin juste d'être ça. Là. Pour l'instant, ça va, Dimitri? il avait posé ma question que tu avais envoyée. Oui, ben, je lui ai demandé de t'appeler. Ouais. Moi, je t'en meeting, je ne pouvais pas. Souvent, ça va arriver. Tu me l'envoies. Ouais. Que ça soit Fadi ou moi, là, je pense que…
C'est pas ce qui t'a proposé de voler tes informations. Non, mais c'est. Moi, j'ai acheté pour 2000 Oh, je suis sûr. Soyez assurés que je ne vous enverrai jamais un texto comme ça. Là, au début, tu reçois texto, puis là, j'étais comme, ouais, OK. Pourquoi tu m'as demandé? Je me dis, on s'est vu une fois. Oh, c'est ça. C'est arrivé il y a. Bon, au mois de février, c'est arrivé aussi. Ben, j'ai pas compris. moi, j'ai essayé de voler, puis il m'a dit, dans combien de temps tu vas capable d'avoir les cartes? Mais c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment juste la liste de contacts de Royal Lepage. Parce que j'ai plein de listes de contacts. Là. J'ai mes clients, j'ai notre équipe, etc. C'est toujours juste Royal Lepage. Mais personne, c'est ma liste à moi, c'est sur mon téléphone. Oui, mais j'ai fait un reset, j'ai fait 1 milliard de trucs. C'est ça. Ouais. Puis il fait attention de prendre la liste de contacts à la balle. Ben, sinon, le métal ne fonctionne pas. Mais c'est ça, ouais. En tout cas. Donc, il a de l'argent, lui, comme courtier, il n'y a pas de. Si ça vient pas de mon numéro, c'est pas moi, je vous le garantis. Il n'y a pas de marqueur, Ouais, ça prend du temps en plus, j'imagine. Ouais. Mais il y en a qui tombent dedans. Ben, jusqu'à date, personne au bureau. Alors, je suis content parce que ça serait vraiment ça cool. Des personnes âgées, là. Moi, mon grand-père, il a tombé 3 fois. Ah ouais. Ah, le pauvre. Ouais. Cadeau, puis de abonnement Netflix, puis. Combien de princes ougandais il a sauvé à la de princesses en.